C'est le moment de retourner à notre mission de la semaine, François-Olivier, c'est de parler aux candidats des élections de l'AGA-UQTR. Tout à fait, tout à fait. Donc, on a en studio présentement Frédéric Desrues et Gibiar Mabouama. Effectivement. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Donc, deux candidats au poste de vice-président aux affaires sociopolitiques. Donc, on va commencer par vous, M. Desrues. Frédéric Desrues, qui est actuellement... Président de l'Association générale des étudiants. C'est ça, exactement. Et qui, là, se présente comme candidat au poste de vice-président aux affaires sociopolitiques. Donc, bonjour à vous, M. Desrues. Bonjour. Donc, est-ce que vous voulez nous expliquer, en fait, c'est quoi le poste? Ça consiste en quoi? Donc, le poste de vice-président des affaires sociopolitiques, aussi connu sous le nom d'externe, en fait, a comme rôle de représenter la GQTR à l'extérieur de l'université auprès des différents partenaires, que ce soit les fédérations étudiantes, la TASEC ou autres, et auprès des autres universités. Donc, son rôle, c'est de ramener les informations de ce qui se passe dans le mouvement étudiant et de représenter et d'amener la voix de la GQTR à l'extérieur. Et aussi de développer donc des partenariats avec d'autres associations qui pourraient permettre de faire avancer les droits des étudiants sur différents points. OK, merveilleux. Donc là, est-ce que vous voulez nous parler un peu de votre implication, de vos expériences? Donc moi, ça fait maintenant ma troisième année que je suis à l'UQTR. Dès ma première année, j'étais impliqué au sein de l'ITR, l'Association des étudiants en génie, comme vice-président en communication. Puis après, je suis rentré à la GQTR en tant que VP interne, puis président depuis janvier, président par intérim depuis janvier 2010 et président depuis mai 2010 où j'ai été élu. OK, merveilleux. Et puis, si vous êtes élu pour le poste de vice-président des affaires sociopolitiques. C'est ça, exactement. Ça va être quoi, en fait, là, vos buts, vos objectifs? Je vais travailler donc sur tous les dossiers qui vont toucher les étudiants en général. Donc ça va le dossier des frais de scolarité qui va être le dossier prioritaire de l'année, qui est le dossier prioritaire au niveau du mouvement étudiant en général. Les étudiants internationaux, les frais supplémentaires et les 10% qui leur sont imposés. Les stages en éducation. Souvent on parle du stage 4, mais c'est aussi l'ensemble des stages en éducation. Ils travaillent pour le gouvernement et ne sont pas rémunérés pour ces stages et doivent travailler en plus de leurs stages qui sont à temps plein. Donc ça, c'est une chose sur laquelle il faudrait travailler beaucoup plus que ce qui a été fait les dernières années, finalement, que ce soit par nous, par les autres fédérations étudiantes. La gouvernance des universités, en général aussi l'endettement étudiant, l'AFE, l'aide financière aux études, qui n'a pas été revue depuis un certain temps et qui devrait être remise en état pour prendre en compte différents paramètres qui ne sont pas pris en compte actuellement, comme les familles monoparentales, les étudiants parents et d'autres choses qui ne sont pas prises en compte actuellement, ainsi que les FIO, les frais institutionnels obligatoires. Ce sont des frais justement que l'on paye sur... Ça peut aller des frais technologiques à différents frais que l'université peut imposer aux étudiants, qui sont réglementés actuellement jusqu'en 2011. Et donc, qui vont arrêter, qui vont plus avoir de réglementation, donc qui ne seront plus encadrés à partir de la fin de l'année. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler parce que c'est quelque chose sur lequel l'université pourra se permettre après de faire des augmentations sans spécifiquement nous demander notre avis. OK, merveilleux. Avez-vous d'autres choses à rajouter? Oui, je me présente avec la coalition étudiante. OK. Donc c'est un regroupement d'administrateurs du conseil d'administration de la GQTR, donc de personnes qui sont impliquées au sein de leurs associations respectives dans différents programmes et qui sont impliquées auprès de la GQTR depuis maintenant la plupart au minimum 1 an, qui connaissent les dossiers et je pense que ce seraient les meilleures personnes pour mener à bien les différents dossiers pour l'année prochaine. Donc je me présente avec eux et puis bonne chance à l'ensemble des candidats. Parfait, merci beaucoup, M. Desrues. Donc, présentement, on va aller voir votre candidat, M. Gibiar Mabouama. Désolé pour la prononciation. Candidat aussi au poste de vice-président aux affaires sociopolitiques. Donc, bonjour à vous. Bonjour François-Olivier. Vous allez bien? Bien, merci. Donc, pour vous, en fait, est-ce que vous voulez nous expliquer c'est quoi le poste, selon vous, en fait? Oui. D'abord, je tiens à vous remercier de nous donner l'opportunité de nous exprimer, de nous présenter ici, avant toute chose. Pour ce qui est de la définition du poste, Frédéric Desrues l'a bien dit, il s'agit de représenter, aller chercher de l'information à l'extérieur, tisser de bons liens avec les différentes associations tant universitaires que les regroupements nationaux, revenir avec l'information et mieux informer nos différents membres. L'objectif,
étant justement de permettre une meilleure mobilité et un meilleur fonctionnement de notre association. Depuis 2010, donc le mandat précédent, je suis vice-président aux affaires sociopolitiques. Mais comprenez que pour atteindre de pareils objectifs, pour susciter un engagement auprès des étudiants, il est important de mettre sur pied des outils qui aillent rejoindre véritablement les étudiants, de telle sorte que l'AGE UQTR soit à la fois aussi bien représentée par les officiers qu'elle élue que par les membres eux-mêmes qui les ont amenés à gérer ces postes. Et cet engagement, comment est-ce que depuis mon précédent mandat, est-ce que je me suis assuré de l'obtenir? C'est par la création de différentes activités, telles Tribune Libre, que vous avez certainement entendu parler, qui avait pour objectif de faire venir certaines personnalités politiques ou importantes, tant de la localité que du national. Cela permettait aux étudiants, en tant que futurs acteurs de cette société, futurs décideurs de cette société, de pouvoir échanger et confronter sur des dossiers importants. Dury l'a bien souligné, notamment 2012, ce qui nous attend, c'est l'annonce possible des frais et des droits de scolarité. Pour cela, il est important que les étudiants soient en contact avec les différents décideurs, notamment les députés et d'autres personnes aussi influentes qu'elles. Cela passe aussi par un engagement véritable de nos administrateurs. Là aussi, Dury a bien fait de le souligner, ces administrateurs sont les porte-voix des différents membres de leur département. Donc un engagement véritable des administrateurs à informer le reste de la communauté estudiantine nous permettrait justement de susciter un véritable engouement au niveau du fonctionnement même de l'AGE. Et cet engagement est d'autant plus nécessaire que nous sommes depuis 2009 une association indépendante, donc qui désormais doit défendre seule ses dossiers au national. N'est-ce pas? Défendre ces dossiers, c'est pouvoir mettre en place un nouveau mécanisme de fonctionnement. Nous ne sommes plus à la FEUC, les recherches ne sont plus faites par la FEUC, et ainsi de suite. Donc désormais, il faudrait voir comment est-ce que l'association, l'AGE UQTR, pourrait avoir un fonctionnement qui lui permette d'être véritablement proactif. Okay. Donc c'est essentiellement ça l'objectif premier, susciter l'engagement de nos étudiants en les informant justement sur les dossiers prioritaires sur lesquels devrait travailler l'AGE UQTR. Et je me rappelle que Frédéric Deru, en tant que président avec lequel j'ai travaillé et dont nous avons quand même de bons liens, a bien fait de les énumérer. La hausse des droits de scolarité, la loi 38 qui porte sur la gouvernance des universités, la question des frais institutionnels obligatoires, l'aide financière aux études. C'est autant de dossiers sur lesquels nous devons travailler. Mais ces dossiers n'auront de portée, nous ne pourrons atteindre nos objectifs qu'à travers un mouvement de masse, un mouvement de groupe, un engagement de nos membres. OK, très bien. Vous avez effleuré d'ailleurs vos expériences. Est-ce que vous voulez nous en parler plus en détail, vos implications, vos expériences? Oui. En 2008, j'ai été porte-parole pour la cause des frais de scolarité, donc la question des frais de scolarité qui touchait les étudiants internationaux. Depuis 2009, je suis le vice-président aux affaires sociopolitiques. Et bien avant ça, je me suis engagé en tant que vice-président aux affaires communicationnelles de l'Association générale des étudiants gabonais, donc communauté à laquelle j'appartiens. Mais il est important, par exemple, de souligner que 2012 qui arrive touche l'ensemble des étudiants. Les frais de scolarité, l'augmentation des frais de scolarité touche l'ensemble des étudiants. Donc aujourd'hui, hier encore nous parlions des étudiants internationaux, mais aujourd'hui, ces étudiants vont être davantage ou aussi bien touchés par la question des frais de la hausse des droits de scolarité que le sont les étudiants à travers le territoire québécois. Donc il sera désormais important de changer notre discours, il n'est plus question de faire de fragmentation ou de distinction entre étudiants et quelconque autre étudiant. Tout simplement pourquoi? Parce que cette AGE, cette association à laquelle j'appartiens, a des positions claires là-dessus concernant la hausse des droits de scolarité. La tenue d'états généraux avant toute modification des frais. Il n'est pas précisé là-dedans pour une X communauté ou non. Donc désormais, il est important de rallier toutes ces forces de telle sorte que nous puissions parler d'une voix commune au national. La division ne fera jamais avancer les choses. Et cela va être d'autant plus important que 2012 pèse sur nos têtes. Parfait. Et puis, c'est ça, si vous êtes élu, ça va être vraiment de travailler sur ces dossiers. Effectivement. Donc, parfait. En fait, ça rentre dans les buts objectifs. Là, c'était ma prochaine question, mais en fait, je pense que vous avez très bien abordé le sujet. En fait, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter?
Oui, j'appelle les étudiants et l'ensemble des membres qui m'ont déjà fait confiance, qui m'ont précédemment fait confiance, à me renouveler leur confiance. Et pour ce qui est des nouveaux étudiants, à me faire confiance, à prendre le risque de me faire confiance, parce qu'après tout, c'est un risque. Et je garantis, je prends l'engagement de me faire le porte-voix de la cause estudiantine. Je l'ai fait lors de la journée du 6 décembre dernier. Je l'ai fait lors de la journée du 12 mars dernier, lors de la manifestation nationale. Et je ne cesserai de le faire. Pourquoi? Parce que j'ai à cœur l'intérêt de l'ensemble des étudiants. Parfait. C'était Jibiar Mabouama, candidat au poste de vice-président aux affaires sociopolitiques. Merci beaucoup. Merci à vous.